Sublime découverte de ce petit coin de paradis dont maintenant la première femme, Madame le maire Laure Bafland d'Envahy, soutenue par une équipe prête à relever les défis auxquels font face la commune, nous reçoit pour une interview exclusive en compagnie de Penda. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Vous préférez qu'on vous appelle Madame la maire? Je préfère Madame le maire. Ah, très bien. Alors, pourriez-vous nous parler brièvement du rôle de la femme politique que vous incarnez? La femme politique, je dirais que je fais de la politique en Côte d'Ivoire. On sait qu'aujourd'hui, nous devons être à égalité. Et donc, le rôle que j'incarne aujourd'hui, c'est le rôle du politique au service de sa population. Pour vous, le combat de l'égalité des sexes a été déjà mené. Donc aujourd'hui, on passe à autre chose. Ouais. Donc Madame d'Envahy, vous êtes à votre deuxième mandat. Pouvez-vous nous situer sur les avancées de votre gouvernance? En d'autres termes, quels sont les projets que vous avez réalisés? Au premier mandat, j'ai réalisé les infrastructures pour ma commune. Nous avons fait un hôtel de ville, nous avons rénové les écoles, le CSU, nous avons créé une tribune, nous avons fait des stades. Dans le deuxième mandat, social et surtout économique pour que la commune puisse avoir plus de ressources et pour pouvoir encore plus développer. La décentralisation n'étant pas totalement effective en Côte d'Ivoire, quels sont vos rapports avec votre tutelle? Mon rapport avec la tutelle est bon, je le dirais. C'est un rapport d'encadrement, d'écoute et de conseil. J'aimerais que la décentralisation se fasse parce que les maires ne sont pas des enfants. Nous sommes des personnes. Si on a été élu par un conseil municipal, c'est que la population nous fait confiance. Très bien. On vous entend souvent dire que Mayo est une cité verte. Quelles sont vos initiatives en matière de développement local durable? Nous avons les pratiques que nous mettons en place. Déjà, au conseil municipal, nous faisons zéro papier. Ça veut dire que tous les documents qui sont envoyés aux conseillers sont faits de façon numérique. La deuxième pratique, nous avons fait un jardin botanique qui a 8 ans aujourd'hui. Vous savez combien d'espèces Nous avons les espèces les plus rares de Côte d'Ivoire qui ont été plantées parce que nous voulons laisser un témoignage de nos passages, mais surtout pour les élèves de la commune qui sachent quels sont les arbres qui poussent en Côte d'Ivoire dans les différentes régions. Nous avons sensibilisé la population sur la salubrité. C'est pas la mairie qui salit, donc on n'est pas les seuls à pouvoir ramasser les poubelles. Il faut que tout le monde mette du sien. C'est une gestion participative. Une gestion participative qu'on a mis en place. On va créer une décharge, on va créer un jardin public. Nous avons mis une taxe sur la salubrité. Nous avons fourni des poubelles aux meilleurs ménages qui avaient de bonnes pratiques. Et aussi, nous avons créé une BD pour les enfants de la commune sur les bonnes pratiques pour protéger son environnement. Cette BD sera disponible en fin d'année. Super, voilà. Je comprends mieux pourquoi est-ce que vous faites partie des villes les plus propres de Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations à vous. L'agriculture est la principale source de revenus de la commune, notamment celle des cultures de rente telles que le binôme café-cacao ou l'évéaculture. Nos téléspectateurs et moi-même aimerions connaître au niveau local les mesures prises pour encadrer vos administrés paysans, mais aussi votre vision pour le développement économique dans d'autres secteurs. Je n'ai pas un impact direct sur les cultures de rente de ma commune puisque ce sont des plantations privées. Ça vous fait quand même une grosse perte vu qu'ils sont sur vos territoires. territoires. Nous ne touchons pas de taxes dessus, mais nous les encadrons quand cela est nécessaire, quand les coopératives nous écrivent pour pouvoir avoir des fois des subventions ou qu'on les mette en relation avec le ministère de l'Agriculture pour des formations, aussi avec l'ANADER. L'impact direct que j'ai, c'est avec les femmes. Très bien. Pour l'autonomisation des femmes de la commune. Mais avant d'en arriver là, ça vous crée quand même des emplois. Donc, toutes ces cultures vous permettent de faire travailler les jeunes, de faire travailler votre population, donc notamment les femmes. Les femmes, oui. Les femmes, nous avons un projet d'autonomisation des femmes qui est en phase pratique. Ça fait 1 an que nous sommes dessus avec la participation du conseil régional et du GIZ
nous avons autonomisé 50 femmes dans le domaine du riz et du maraîcher, mais aussi grâce à l'UMOA, nous avons relancé la pêche artisanale dans notre commune. Nous avons formé 5 jeunes à la pêche, bonnes pratiques de la pêche pour que demain ils puissent avoir des revenus. Très bien. Nous arrivons au terme de notre interview. Merci de nous avoir reçus dans votre magnifique et propre commune de Mayo, en espérant y revenir très très bientôt. Je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Merci.